C'est parti. Birshut, Amara Da'atra, Ravaroas. Il a dit qu'on est venu, ici il a parlé le Ravaroas, il a dit la Mida de Hakarat Hatov. En réalité, on s'est tous réunis ce soir, en réalité pour une chose, c'est la Hakarat Hatov, mais la Hakarat Hatov envers le Rav qui a monté cette Kehila et qui s'investit corps et âme pour cette Kehila. Et les shiurim, vous savez que les shiurim, c'est pas simplement un shiur qui est préparé, c'est des dizaines d'années de préparation pour arriver à un shiur comme le shiur de Shabbat après-midi. Et Baruch Hashem, c'est nous qui avons la Hakarat Hatov vis-à-vis de vous, Ravaroas. On a commencé cette semaine la paracha de Sefer Shemot, la paracha de Shemot. Et Rashi nous dit, le premier Rashi dans la paracha, nous dit que les Bnei Israël sont comparés aux Kochavim. Akadosh Baruch Hu, il est mechabev, il apprécie les Bnei Israël et ils sont comparés à des Kochavim. Pourquoi Béhémet comparer chaque Ben Israël comme une Kochav, comme une étoile? On aurait pu comparer au soleil. L'étoile, c'est par excellence, c'est un astre qui reçoit sa lumière du soleil. On aurait pu le comparer au soleil lui-même. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comparer au soleil? Chaque Ben Israël est comparé à un soleil. Non, pourquoi une étoile? Alors j'ai entendu une explication du Rav Moshe Shapira Alav Shalom. Il ramène le Rabbi Tzaleh Mivolojin, le fils de Reb Chaim Mivolojin, dans la Gdama du Nefesh HaChaim, qui dit qu'il a toujours, Rabbi Yitzhak Mivolojin a toujours reçu de son père la notion suivante, qu'un Ben Israël a été créé que pour l'autre, que pour donner à l'autre. Voilà pourquoi, chaque fois ce que disait Rabbi Chaim Mivolojin, ce qu'il disait à son fils, qu'un Ben Israël, il a été créé, pourquoi? Pour servir son prochain. Et il dit, d'après ça, Rav Moshe Shapira, il dit, on comprend maintenant pourquoi les Bnei Israël sont comparés aux Kochavim. Si on remonte à la création du monde, au moment de Briat HaOlam, les Kochavim n'auraient pas dû Bichlal exister. Akadosh Baruch Hu, il a créé deux Meorot, Hamaor HaGadol et Hamaor HaKatan. Et Béhémet, on connaît tous le Midrash qui nous dit que la Levana a dit devant Akadosh Baruch Hu, Yevshar lishne melachim sheimlor bekiter echad. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, bon, tu vas te diminuer. Et Akadosh Baruch Hu, il a mis les Kochavim, pourquoi? Pour apaiser la Levana. Donc on voit que toute l'existence des étoiles, c'est pour une chose. La Levana, elle a été diminuée, il fallait quelque chose pour l'apaiser, et Akadosh Baruch Hu, il a créé les étoiles. Voilà la raison pour laquelle les Bnei Israël sont comparés aux Kochavim. Pourquoi? Parce que justement, le but du Kochav, le but de l'étoile, c'est quoi? D'être là pour l'autre. Parce que l'autre, il a eu quelque chose, il a eu une gêne, il faut l'apaiser. Voilà pourquoi l'étoile a été créée. Voilà pourquoi les Bnei Israël sont comparés aux étoiles. On voit tout au long de ce Sefer-là, le Sefer de Shemot, la paracha de Shemot, le Sefer de Galout et de Geoula, on voit c'est une yann de Ardout, du clan d'Israël. On voit le yann combien le Ben Israël, il est soucieux de l'autre. On le voit à plusieurs reprises. Déjà, d'abord et avant tout, notre ami Rabbi Moshe a parlé du Sné. Le Midrash nous dit pourquoi Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé dans le Sné, dans un buisson. Pourquoi Kadosh Baruch Hu s'est pas dévoilé à Moshe Rabbeinu dans un bel arbre? Pourquoi un buisson ardent dans un buisson qui est avec des épines? Pourquoi? La raison, explique le Midrash, Imo Anochi Betsara. Le buisson ardent, les épines, ça montre que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans le tsar, dans la galoute. Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il se dévoile que dans un endroit où il y a des épines, pour montrer que Imo Anochi Betsara, etc. On voit à plusieurs reprises. On voit, j'ai vu un Balatourim magnifique qui dit que lorsque Bitia Bat Paro est venu pour prendre, lorsqu'elle a découvert le berceau de Moshe Rabbeinu, il y a marqué Nahar Boché, elle a entendu un Nahar Boché. Rashi, on connaît Rashi qui dit Nahar, Kol Nahar. C'est intéressant qu'un bébé, on appelle ça Nahar. Il dit, le Baal HaTurim, il dit c'est qui Nahar Boché? C'est pas Moshe Rabbeinu. Il dit c'est Aaron HaKohen. Gematria Aaron HaKohen, Nahar Boché, Gematria Aaron. Comme ça, il ramène le nom de la couche shimonique, et c'est les Nahar Boché, c'est Aaron. Et là, elle a découvert, s'il y a un Nahar qui est Boché, le petit frère,
Qui est boché, ça veut dire que quoi? Veum yaldea ivrim. Ça veut dire que c'est quelque chose de spécial. Quelque chose qui a quelqu'un qui a une erpatiout, qui est mamage, qui est à l'écoute de l'autre, ça montre que miyaldea ivrim. Et on voit tout au long de la paracha cette erpatiout qu'il y a dans les Bnei Israël, que l'un il est erpati à l'autre. Juste, je voudrais ajouter un mot, puisque ici, Baruch Hashem, c'est un centre où on étudie la Torah. Mamash, à n'importe quelle heure, Baruch Hashem, il y a des shiurim. Et souvent, une personne se dit, est-ce que je vais au shiur, je ne vais pas au shiur? Non, des fois c'est plus intéressant de rester à la maison. Alors j'ai vu, il y a le Zohar Kadosh dans la paracha qui explique le pasuk Vayemareru et Chayem ba'avoda kasha bechomer uvilvenim ba'avoda. Il explique tout le shi'ibud. C'est quoi le shi'ibud? Il explique le Zohar Kadosh quelque chose de très intéressant. On sait très bien que quoi? Que le shi'ibud, ils ont travaillé dur. Mais le Zohar Kadosh, il explique Vayemareru et Chayem ba'avoda kasha zokushia bechomer ze kalvachomer. Bilvenim, c'est libon halacha, etc., etc. Il explique, on a l'impression que quoi? Qu'ils se sont mis dans un Beth Midrash, ils se sont mis à étudier. Comme ça, le Zohar Kadosh, il explique les psukim. Avoda kasha, c'est kashikushia. Chomer, kalva chomer. Voilà ce qu'ils ont fait les Bnei Israël en Égypte. Celui qui lit le Zohar, ils ont l'impression qu'ils se sont mis dans un Beth Midrash avec un stander en train d'étudier. C'est quoi le pshat du Zohar? Vadaï que c'est pas. Vadaï qu'ils ont souffert, vadaï que. Et là, le pshat, il est rabotai. Il faut savoir que la Gzera, que déjà depuis l'époque de Avraham Avinu, où les Bnei Israël, ils ont eu cette Gzera, va vadum veinu otam, le inouï, il devait être. La question, c'est de savoir comment on réalise ce inouï-là. Le inouï, le fait de souffrir, il devait avoir. Mais Akadosh Baruch Hu, il laisse une névoie de manière ambiguë. On a plusieurs manières d'expliquer. Il y a le inouï goufani, matériel, mais il y a aussi le inouï Rouchani. C'est ce qui s'est passé avec le Shevet Lévi. Behemet, ils ont eu aussi la Xéra de Viaïnota. Mais le Inouï, il s'est fait de manière par Kalvachomer, par la Kushia. Des fois, ta route par une Kushia peut empêcher une personne de dormir. Quelqu'un qui a une Kushia dans la tête, c'est très difficile après, des fois, d'essayer de trouver où la réponse, etc. Tout ça pour dire que lorsque des fois on a un doute, on va aller, il faut savoir que s'il y a une Xéra, d'accord? S'il y a Kadosh Baruch Hu, il désire que la personne veinu otam, il y a quelque chose, alors il faut savoir que on peut remplacer ce inouï par le Hamal à Torah. Donc il faut se dire que Bezrat Hashem, que on met toutes nos forces Bezrat Hashem dans le Hamal à Torah et Bezrat Hashem, que cet endroit continue à grandir Bezrat Hashem.